a fait un voyage d'État au XXe siècle, oui. au Royaume-Uni. Oui, au Royaume-Uni. Premier président américain. Président des États-Unis, Oui. le 26 décembre 1918. Vous voyez, on est un peu plus d'un mois après la fin de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, un président en exercice des États-Unis donc arrive à Londres. Ce président, c'est Woodrow Wilson. Et oui, ça s'était jamais produit. Pour vous dire, même, c'est le premier voyage d'un président des États-Unis en Europe. Il a commencé par la France et puis il se rend à Londres après 4 ans de guerre d'une violence inouïe. L'ambiance est plutôt à la joie. Quand il arrive à la gare de Charing Cross, il est accueilli. Et regardez, ils sont tous là. Il y a le roi George V, la reine, la princesse Mary. La perruche. Ils sont tous là. Il y a les membres du gouvernement. Les hauts dignitaires sont sur une traversée de la ville. Alors, dans la liesse magnifique, des coups de canon sont tirés. Les aéronefs passent dans le ciel. C'est super joli. À Buckingham Palace, Wilson et son épouse arrivent sur le balcon et là la reine a une idée. Elle On dirait l'ours du trône. C'est comme si j'y étais. Elle lui glisse un petit drapeau et un petit Union Jack. Alors Wilson, il agite son drapeau et là, hurrah, c'est magnifique. Ouais. Première belle journée. Le lendemain est consacré à des discussions politiques parce qu'il faut préparer la conférence de paix. Wilson veut imposer ce qu'on appelle les 14 points de Wilson, son programme pour la paix. Il veut notamment la création d'une institution internationale, la Société des Nations, pour que les pays parlent entre eux, pour éviter la guerre. Et puis alors, le soir, il y a un banquet organisé à Buckingham Palace. Lors des toasts, George V rappelle que oui, d'accord, ça fait 50 ans que vous avez décidé de prendre votre indépendance. Mais bon, ça y est, maintenant, nous sommes frères d'armes et ces armes ont été couronnées par les lauriers de la victoire, dit le roi. C'est super. Alors, le voyage se poursuit dans les jours qui suivent par un trajet jusqu'à Carlisle. C'est tout au nord. Oui, non, c'est ça. Il va, alors c'est à la limite de l'Écosse, Carlisle, et Wilson va là-bas parce que c'est là qu'est née sa maman. Petit moment d'émotion. Il repasse par Manchester, un petit clin d'œil au monde ouvrier qui a lutté pour la guerre, et puis il revient à Londres, et après, départ pour Paris, voilà, le 31 décembre. Et pour vous dire, il faut attendre 27 ans pour qu'un autre président des États-Unis se rende au Royaume-Uni. C'est en 1945, c'est Roosevelt, et une fois encore, pour discuter notamment d'une institution internationale pour que les nations parlent entre elles. Et c'est l'ONU, comme quoi c'est difficile décidément de faire parler les nations entre elles. Alors, un élément de réponse peut-être avec Peter Ustinov, vous savez, cet homme magnifique de théâtre, cet écrivain, qui nous dit combien il est difficile parfois d'arriver à la vérité. Pour arriver à la vérité, les Allemands additionnent, les Français soustraient et les Anglais changent de sujet. Oh, génie.